Salut toi et ta bouille derrière l'écran. Je suis désolée pour la luminosité, d'habitude je tourne avec la lumière du jour, mais là, il n'y a plus de lumière, le soleil est parti, donc on est obligé de prendre la lumière normale, donc voilà. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo d'horreur et de disparition, alors que c'est quand même le thème de la chaîne normalement. Donc je me suis dit qu'il était un peu temps, et du coup j'ai mis du temps à la préparer un peu quand même. J'ai essayé de trouver un maximum d'informations, surtout que c'est récent et que c'est vraiment dans tous les sens les articles et j'ai eu un peu du mal à m'en sortir, mais je pense qu'on a l'essentiel en tout cas et de quoi comprendre l'histoire du jour de la disparition à aujourd'hui. Alors cette histoire remonte à 2018. Tiffen était âgée de 36 ans à l'époque et elle a voulu faire un voyage au Japon. Donc voilà, comme moi je pourrais en faire un, enfin je veux dire le Japon c'est quand même un pays assez apprécié dans notre culture à nous en tout cas. Et du coup, bon, Tiffen a voulu aller au Japon et en fait, elle est partie le 27 juillet 2018. Elle est partie le 27 juillet 2018 et elle a atterri à l'aéroport, donc jusque-là tout va bien. Elle a passé la première nuit sur place parce qu'elle arrivait un peu plus tard que prévu, donc elle a dû passer la première nuit sur place. Donc, elle va passer la première nuit du 27 juillet près de l'aéroport de Narita. Et elle s'est rendue le lendemain matin à la ville de Nikko, dans laquelle elle avait réservé 2 nuits dans un hôtel. Tiffen arrivera à Nikko dans les alentours de 14 heures. Elle se rendra de suite à son hôtel pour poser ses bagages et tout ça, quoi. Et elle repartira seulement à 19h20, donc elle arrive vers 14 heures, comme je vous dis, pour repartir vers 19h20 de l'hôtel. Elle va se rendre dans une supérette pour la voir sur des caméras de surveillance, discuter avec les employés. Et apparemment, tout va bien, elle est très heureuse, tout a l'air de bien se passer pour elle. Elle découvre avec l'arrivée, donc c'est pas étonnant. Et un détail, c'est que sur cette vidéo, on la verra porter un poncho bleu. Et vous allez comprendre après pourquoi c'est important, mais retenez ce petit détail. Elle est aperçue avec un poncho bleu sur les vidéos. Au total, elle passera 2 heures là-bas avant de retourner à son hôtel. Elle mangera même là-bas, mais il faut savoir qu'il faisait très moche dehors, donc c'est compréhensible. Il pleuvait, c'était un temps pourri. Le lendemain matin, le 29 juillet, 5 personnes pourront témoigner l'avoir vue prendre son petit déjeuner entre 8 heures et 9 heures du matin. Elle apparaîtrait même sur un cliché de touriste dans lequel ils ont pris une photo de famille. Elle est derrière dans le fond, on peut l'apercevoir. Elle est là, tout va bien, tout a l'air d'être normal, pas de signe alarmant, rien. Le gérant de l'hôtel dira qu'elle est partie à 10 heures, donc il dira je l'ai vue partir à 10 heures. Et voilà, c'est tout. Elle aurait quitté l'hôtel apparemment à 10 heures pour aller visiter les lieux qu'elle avait prévu d'aller visiter, parce qu'il faut savoir que Tiffany en avait prévu beaucoup, 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 mais vraiment elle voulait tout voir. Donc du coup, partir à 10 heures pour aller tout visiter, voilà, c'est crédible. Elle part à 10 heures et lui dit je vais partir à 10 heures et voilà, on en reste là. Le 30 juillet, le gérant de l'hôtel ne va pas trouver Tiffany dans sa chambre et ne l'a pas vu revenir. Et il commence à s'inquiéter parce que il se dit on est le 30 juillet, elle doit partir aujourd'hui. Pourquoi elle n'est pas là? Elle n'est pas là pour vérifier que tout va bien, elle n'a pas pris ses affaires, enfin, pour rendre la chambre en état, quoi. Il faut un check-out, tout ça. Et là, elle n'était pas là. Du coup, il s'était quand même inquiété. Il a décidé de prévenir la police, qui vont donc se rendre sur les lieux, pour essayer de comprendre si elle est partie, si elle aurait parti pour pas payer. Je sais pas si on paye avant ou après, mais en gros, si elle serait enfuie, si c'est volontaire, si elle a disparu. Enfin, ils viennent sur place pour voir. Les policiers vont demander au gérant de l'hôtel d'essayer d'appeler Tiffen tout simplement. Et c'est ce qu'il va essayer de faire, sauf qu'il va directement tomber sur la messagerie de Tiffen. Donc ça sonne même pas. Donc le téléphone est soit éteint, soit cassé. En tout cas, il ne peut pas répondre. Ils vont se rendre compte que Tiffen est atteinte de crise d'épilepsie. Et ils vont donc se tourner vers l'hypothèse qu'elle aurait pu faire une crise d'épilepsie et qu'elle serait dans un hôpital du coin et que du coup elle n'aurait pas pu rentrer à cause de ça, quoi. Et du coup ils ont décidé d'appeler tous les hôpitaux de la région, mais bah rien, il n'y avait pas de Tiffen ni de personne qui aurait fait une crise d'épilepsie la veille ou quelque chose comme ça. Donc le
lendemain, le 31 juillet, n'ayant toujours pas de signe de Tiffen, les policiers vont décider de lancer un avis de recherche dans tous les commissariats du pays. Donc, s'ils voient Tiffen, ils savent que c'est elle. En gros, ils ont la photo, mais bon, ben voilà quoi. Je pense pas que ça sert vraiment à grand chose. Je pense pas que tous les policiers se souviendront de sa tête, mais en tout cas, ils ont une photo. Et s'ils la trouvent, qu'ils l'arrêtent pour quelque chose, ben ils savent qu'elle est recherchée. Enfin, recherchée, plutôt déclarée disparue. En France, du côté de la famille de Tiffen, ils commencent à s'inquiéter de plus en plus parce que Tiffen, dès qu'elle est arrivée au Japon, elle leur avait envoyé beaucoup de photos via WhatsApp, beaucoup de messages. Enfin, elle était tellement intéressée et super contente de ce qui lui arrivait qu'elle racontait vraiment tout à sa famille. Et là, ça faisait du coup 2 jours qu'ils n'avaient pas de nouvelles de Tiffen et ils commençaient vraiment à se dire, bon, c'est bizarre, ouais, ok, elle profite, tout ça, mais pourquoi elle nous envoie plus de photos? Enfin, je veux dire, c'est bizarre. Quand la personne, pendant 2 jours d'affilée, t'envoie tous les jours des photos pour te montrer ce qu'elle fait, que d'un coup, il n'y en a plus, c'est bizarre. Le 1er août, l'ambassade française du Japon va décider de prévenir la famille de Tiffen qu'elle est disparue, qu'ils ne savent pas où elle est, qu'elle n'est pas à l'hôtel, qu'il reste ses affaires et bah, tout ce que je vous ai raconté depuis le début. Donc la famille de Tiffen va enfin être au courant de pourquoi Tiffen ne donnait plus de signe de vie. La police va également décider d'aller voir tous les lieux que Tiffen comptait visiter dans la ville de Nikko. Et comme je vous ai dit, il y en avait beaucoup, mais ils en ont décidé d'en fouiller 4 que je ne vais pas vous dire parce que je n'arrive pas à les prononcer. Alors je vais vous montrer des photos avec le nom en bas, ça sera plus simple. Parce que moi, les noms japonais, on le sait déjà dans la dernière vidéo, c'était pas ça. Depuis le début de l'enquête, comme je l'avais dit, eux, ce qu'ils privilégient, c'est qu'elle aurait fait une crise d'épilepsie et que du coup, elle serait tombée dans la rivière. Et ils insistent là-dessus, hein. Ils sont en train de persister, les policiers, pour eux, c'est ça et rien d'autre. Et du coup, bah, ils décident à nouveau de fouiller la rivière. Bah, il n'y aura rien. Alors déjà, arrivé à ce stade, ce qui est bizarre, c'est que depuis le début, on a beaucoup de traces de Tiffen sur les caméras de surveillance. De l'arrivée à l'hôtel, on la voit tout le temps, sauf le 30 juillet, le jour de la disparition. À partir du moment où elle a quitté l'hôtel, on la voit plus. Alors début août, la famille de Tiffen va se rendre au Japon, enfin les frères et sœurs de Tiffen, en tout cas eux, vont se rendre au Japon pour essayer de comprendre et voir un rendez-vous avec les policiers parce qu'elle est quand même disparue là-bas. Je pense que si on avait un proche qui disparaissait, on aurait envie d'aller sur les lieux même si on ne peut pas faire grand-chose. Et ils sont allés là-bas et le 10 août, le 18, il y aura une première grosse battue pour retrouver Tiffen. Alors, il faut savoir que d'habitude, les grosses battues, c'est vraiment le jour même ou le lendemain quand on recherche la personne. Là, c'est le 10 août, elle a disparu depuis le 28 août, 8 juillet. Depuis le 29 juillet. Depuis... Non, c'est toujours pas ça. Depuis le 30 juillet. Ils vont toujours rien trouver. Très clairement, ils trouveront toujours rien, ni d'indice, ni rien. Et du coup, les policiers vont calmement et tout sereinement expliquer à la famille, bon, on a fait ce qu'on pouvait, on n'a rien trouvé, on va attendre qu'il se passe quelque chose et que quelqu'un trouve quelque chose, nous, on fait plus rien. Ce qui va se passer après ça, c'est que du coup, la famille va rentrer en France et va vouloir, du coup, se diriger vers la police française, sauf que eux, ils pouvaient rien faire parce que c'était au Japon, qu'il y a des protocoles à respecter, qui sont pas sur leur territoire, bref, un gros bordel assez compliqué. Du coup, la police française, elle pouvait pas faire grand-chose. Et du coup, la famille va décider de mener ses propres recherches elle-même et se dire, bon, personne ne veut rien faire, nous, on va chercher. Ils se sont donc dirigés sur les réseaux sociaux et se sont dit, on va regarder toutes les photos qui ont été postées le jour de la disparition de Tiffen pour voir s'il y a quelque chose. Et sur Instagram, ils vont tomber sur une photo d'une forêt où en arrière-plan, on aperçoit une tache bleue qui pourrait être Tiffen avec son poncho, comme je vous avais expliqué au début, elle avait un poncho bleu. Et voilà, sauf que c'est pas Tiffen en fait, c'est une voiture bleue. On dirait, hein, je vous jure, on dirait. Moi aussi, sur le coup, je me suis dit, ah ouais, on dirait un peu une silhouette Tiffen, mais non, en fait, c'est juste une voiture bleue. La famille de Tiffen va aller jusqu'à parler à Emmanuel Macron directement. Je crois que c'était à l'Élysée directement. En tout cas, Emmanuel Macron était là, la famille, la Sto Bennett, je lui ai dit, il faut que je te parle. Et ils ont parlé à Emmanuel Macron. Et du coup, grâce à ça, mi-octobre, ça va déclencher une deuxième battue au Japon, de laquelle, malheureusement, il n'y aura toujours rien. Mais on a réussi à faire quelque chose. Dans les mois qui suivent, la famille va continuer à financer elle-même les recherches sur le terrain.
heureusement, ils vont avoir beaucoup de soutien. Mais malheureusement, il y aura toujours rien malgré toutes les recherches, tout ce qu'ils font. On n'a aucune trace de Tiffen. C'est comme si elle était sortie, puis pouf, vous l'utilisez là. Vraiment, on n'a rien. Faut savoir que depuis le début, il y a un gros problème aussi, c'est avec le téléphone de Tiffen. En fait, depuis le début, c'est simple. En France, on aurait géolocalisé le téléphone et on s'aurait dit la personne n'est plus connectée depuis tel jour, telle heure, elle était là la dernière fois. Ça irait très vite. Au Japon, ça a été plus compliqué que ça parce que, par exemple, ici, tu as SFR, tu arrives au Japon, tu bascules sur leur réseau à eux. Et là, ce qui s'est passé, c'est que du coup, le réseau sur lequel avait basculé Tiffen refusait de communiquer les informations aux policiers et à la famille. Du coup, un gros bordel, un gros bordel. Et quand enfin ils ont réussi à avoir l'autorisation, les vidéos avaient été supprimées parce qu'elles n'étaient gardées que 6 mois. Les vidéos, pardon, les informations. Donc, concrètement, ils n'ont pas voulu donner les informations et ensuite c'était trop tard. Donc en gros, là c'est une grosse piste qui a été perdue. On ne sait pas quelle était sa dernière géolocalisation, mais la famille va réussir à avoir une information importante de la part de Google USA. Donc Google USA va apprendre à la famille que Tiffen se serait connecté pour la dernière fois à Internet le 29 juillet à 11h34 avec le Wi-Fi de son hôtel dans lequel elle était à Nikko. J'ai oublié de préciser que le gérant de l'hôtel il s'appelle Monsieur Fukuda. Excusez-moi. Google précisera également que le téléphone de Tiffen a arrêté de fonctionner de manière irrégulière. Donc pas de manière comme elle a l'habitude de le faire, en tout cas c'était pas normal. Donc soit il avait été cassé, soit il avait été éteint, la batterie avait été enlevée, mais dans tous les cas le téléphone d'habitude il s'éteignait pas comme ça, c'était pas normal par rapport aux habitudes de Tiffen. Arrivé à ce stade de l'enquête, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences. Déjà le patron, enfin le gérant d'hôtel, il a dit qu'il était parti à 10h de l'hôtel, c'est lui qui l'a dit. Et là, on apprend qu'elle est partie, enfin qu'à 11h34, en tout cas, son téléphone était là, lui, et connecté à Internet. Donc si tu es là connecté à Internet, c'est que sûrement elle est en train de s'en servir ou que quelqu'un s'en servait. Donc c'est là, il y a une incohérence et je trouve ça bizarre. Pourquoi le patron, il aurait menti? Et il faut aussi savoir que, après ça, que le 13 août, les policiers, 13 août donc 2018, les policiers avaient décidé de fouiller tout le jardin de l'hôtel dans lequel elle avait séjourné et qu'ils n'avaient rien trouvé. Mais ce qui est bizarre, c'est pourquoi ils n'ont pas décidé de le fouiller directement après la disparition comme c'est censé normalement se passer? Pourquoi avoir attendu le 13 août? Pourquoi le 13 août, c'est avoir décidé de le fouiller? Est-ce qu'ils avaient des soupçons sur le gérant de l'hôtel? On ne sait pas. Et il faut également préciser qu'on ne l'a jamais vu sortir de l'hôtel. Du coup, comme je dis, sur les caméras de surveillance, on ne la voit pas. Et qu'il n'y a que Monsieur Fukuda qui dit « Oui, je l'ai vu sortir, elle est partie. » Enfin, c'est quand même bizarre. Je dis pas qu'il est coupable, mais c'est franchement bizarre. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus courte que les autres disparitions et histoires de meurtre que je vous ai racontées. Mais en fait, on n'a pas encore le dénouement de l'histoire et c'est récent. C'était il y a... C'est la plus récente que je vous ai racontée parce que d'habitude mes histoires elles datent de il y a plusieurs années. Là c'était vraiment il y a à peine 2 ans. Donc on sait toujours pas où est Tiffen. Elle pourrait très bien être actuellement à l'heure où vous regardez cette vidéo et que moi je vous parle, être enfermée, séquestrée au Japon, ou avoir été malheureusement assassinée, ou avoir elle-même décidé de s'enfuir, mais ce qui est peu probable quand même. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de théories et j'ai trouvé cette histoire très intéressante parce que ça aurait pu arriver à beaucoup de monde. Par exemple, moi qui voudrais aller au Japon. Bon, je pense pas que j'irai toute seule, mais si j'avais pas le choix, j'aurais été toute seule et c'est quelque chose qui aurait pu arriver. Enfin, je veux dire, des femmes qui partent toutes seules en voyage, ça devrait pas être risqué normalement. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner et de partager la vidéo. Des bisous!